Hello, hello, ici Maëlle. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vision que tu as pour ta vie. Pourquoi je vais aborder ces sujets? Parce que je pense que c'est extrêmement important. Et surtout, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à vraiment visualiser en tant que femme. Ça arrive à beaucoup de personnes de finalement, en se demandant ce qu'on veut vraiment, c'est quoi la vision qu'on a pour sa vie, en fait, il n'y a rien qui vient. Ou en tout cas, on se fait croire qu'on a une réponse, et en fait, c'est faux. Ça se voit assez rapidement quand je discute avec des gens. La réponse, quand elle est fausse, quand tu te mens à toi-même, ça se sent, ça sonne faux, ça sonne mécanique. Par exemple, quand tu me dis je veux gagner plus d'argent, je veux mieux gagner ma vie, je veux plus d'argent, plus de temps libre, ok, pourquoi pour mettre mes enfants à l'abri et pour, je sais pas, aider mon mari. Souvent, une réponse comme ça, c'est pas vrai. Souvent, c'est tu dis ce que tu penses qu'il devrait être dit. Quand tu dis c'est pour mes parents, je veux aider mes parents, c'est bizarre en général. Si c'est de manière générale en fait, quand tu as l'impression que ton pourquoi, la raison pour laquelle tu veux faire quelque chose, la raison pour laquelle tu veux créer une entreprise, la raison pour laquelle tu veux te créer de l'indépendance financière, la raison pour laquelle tu veux gravir les échelons dans le monde de l'entreprise et devenir, je sais pas, CEO, quand tu as raison de le faire, elle est liée à tes proches. C'est en général, souvent, de mon expérience, faux. Parce qu'en fait, euh, le fait de vivre pour tes proches, c'est pas humainement normal, c'est pas sain, c'est pas naturel. La réalité, c'est que on se sent un devoir envers ses proches. Et ce devoir qu'on ressent envers ses proches vient parasiter nos pensées, nos idées et ce qu'on veut faire. D'autant que le message ambiant de la société, et avec lequel en général on est élevé, nous dit qu'on est censé vouloir prendre soin des autres, nous dit on, que penser beaucoup à soi et faire des choses pour soi, c'est malsain, c'est pas bien, c'est égocentrique, c'est narcissique, etc. Donc, comme on est de gentilles filles, on est de bonnes filles, on intègre ce message et du coup, on ne s'autorise pas à vouloir des choses pour soi. Et donc, on s'autorise que la version saine. On se dit, je veux créer une entreprise, je veux gagner de l'argent, mais c'est pas pour moi. C'est pour mes enfants, c'est pour offrir une maison à ma mère, c'est pour aider mes cousins, etc. C'est l'emballage qu'on met pour se rassurer. Et ce que je pense qui est sain et ce que je vous encourage à faire, c'est essayer de regarder derrière ça, derrière cet emballage qui fait bien pour les autres, derrière l'emballage de c'est pas pour moi, de se demander, mais de challenger cette idée que déjà vouloir des choses pour soi, c'est malsain, de challenger cette idée que vivre pour les autres en soi, il y a quelque chose de noble et de sain là-dedans, et de commencer à se demander, ok, une question que j'aime bien me poser, que je trouve qui est pas mal pour ça, c'est de se demander si personne ne regardait, s'il y avait personne d'autre sur Terre, ou du moins si personne n'attendait quoi que ce soit de moi, qu'est-ce que je ferais? Si vraiment, imaginez, je sais que c'est glauque, mais imaginez un monde où il y a personne qui vous regarde, personne qui attend des choses de vous, personne qui ne va jamais vous juger. Si tout le monde s'en fout, alors, alors vous faites quoi? Si tout le monde s'en fout. C'est quelque chose que je me suis demandé parce que, alors, j'avais 25 ans quand j'ai réalisé que mon ambition, ce que je m'autorise à vouloir, alors je suis quelqu'un qui est en général assez ambitieux, je me fixe des objectifs élevés, j'aime aller chercher des trucs qui sont challengeants, difficiles, voilà. Et donc, dans ma précédente vie, donc avant mes 25 ans, je m'autorisais donc à vouloir une belle carrière en entreprise. Vraiment, je voulais gravir les échelons, je voulais pousser, monter, gravir, etc. Je voulais aussi une belle maison, c'est-à-dire un beau foyer avec mon copain, avoir un couple. Je me projetais dans avoir des enfants à un moment donné avant 30 ans. Et en gros, je voulais tout ce qui était... Je voulais tous les éléments de réussite autorisés. Tout ce qui restait dans le cadre officiel, correct, avec lequel j'ai grandi. J'ai suffisamment d'ambition pour m'autoriser à vouloir tout, mais je me limitais quand même vachement au cadre.
Et j'ai réalisé donc quand j'avais 25 ans qu'il y avait ce truc, ce biais, ce cadre dans lequel je me forçais à rester. Et donc je me suis posé ces questions-là, mais attends, mais si personne ne regardait, si tout le monde s'en foutait, etc., il se passerait quoi? Et dans mon cas, ça s'est traduit par, je me suis formatée, j'ai passé beaucoup de temps à écrire là-dessus et à vraiment à méditer dessus pour me dire que, en gros, ce que moi j'ai fait, je me suis dit, en fait, à partir de maintenant, je m'en fous d'avoir une version validée de la réussite. Je m'en fous d'avoir des accolades, que les gens me disent waouh, Maëlle, c'est bien. Je m'en fous que les gens soient jaloux de ce que j'ai ou pas. Je m'en fous que même si les gens regardent ma vie et que pour eux c'est qu'ils froncent le nez, qu'ils aient un mouvement de rejet, de dégoût, si finalement ma vie ne doit être que aux yeux de la société pas bien, mal vue, alors c'est ok. J'ai décidé ça à un moment. Je me suis dit, tu sais quoi, tant pis. J'abandonne, je sors de la course, je descends du tapis, j'arrête. Je suis plus dedans. Et ma priorité va être vivre pour moi. Trouver des trucs que moi j'aime, que moi j'ai envie de faire et me nourrir moi. Et ça a été très simple parce que du coup, je me suis autorisée à aller dans différentes directions finalement et à vraiment m'autoriser à me demander ce que je veux et pourquoi je le veux et qu'est-ce que j'ai envie de bâtir et pourquoi j'ai envie de le bâtir, etc. etc. Et vraiment, j'ai trouvé toutes les raisons, mais purement égoïstes, si on prend les termes officiels de la société, pour lesquelles je veux faire des trucs. C'était oui, je veux être entrepreneur, mais c'est pour le plaisir, pour moi. C'est-à-dire, il y a qui je veux devenir. Qu'est-ce que... Alors moi, je suis quelqu'un qui aime... Vous savez quand on est très bon dans quelque chose et que du coup, c'est tellement agréable de le faire. Par exemple, les gens qui dansent très bien, vous les voyez sur la piste de danse et on sent que, bon, au-delà du fait que tout le monde les regarde et waouh, machin, ils ont plaisir à danser parce que ils ont plaisir à exercer ce talent. C'est comme quand tu regardes un match de NBA. Tu vois bien que les mecs, ils aiment jouer, mais pas comme toi et moi, on aime jouer. Ils ont un grand talent et il y a un plaisir qui vient avec le fait d'exercer ce talent. Et et c'est quelque chose que j'ai pu connaître. Alors, j'ai fait du sport quand j'étais petite, quand j'étais ado plutôt, vraiment en compétition. Et je ressentais ça. Quand tu progressais, quand je devenais bonne, et que du coup venait le moment de la compétition, je sentais le plaisir d'être bonne, d'exercer, de jouer et d'avoir vraiment du talent, de voir venir la balle. Alors, j'ai fait du tennis de table et du badminton. Voir venir la balle, décider de tenter un top spin. Et ce flow, ce truc, ce plaisir d'être bon dans une activité, c'est ça que je veux moi dans la vie, c'est ça que je poursuis. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? C'est quoi ce truc dans lequel j'ai envie de me sentir bonne, mais pour moi, pour le plaisir de l'être? L'entrepreneuriat, c'est ça pour moi. Je veux être bonne là-dedans, à ce jeu de créer des offres, vendre des offres, avoir des clients, aider des clients, impacter les gens. Je veux être très bonne, je veux être excellente à ça. Et, euh, et ça, c'est ce que je poursuis, c'est purement égoïste. Et je veux gagner très bien ma vie, gagner beaucoup d'argent, c'est purement égoïste pour moi. Il y a ma vie que je veux me construire, le confort de vie que je veux avoir. Il y a l'impact que je veux pouvoir avoir. Genre, si j'ai beaucoup d'argent, mais après, je veux littéralement le pouvoir qui vient avec l'argent. T'as de l'argent, tu peux faire des trucs. Tu peux soutenir le candidat à la présidentielle qui te plaît à toi et qui porte la vision que toi tu veux pour la société. Tu as les moyens d'aider ce candidat-là. Tu peux... tu as une cause qui te tient à cœur dans le monde où tu te dis je ne supporte pas de voir des enfants dans la rue ou des enfants sans parents. C'est mon sujet à moi qui me touche, qui m'impacte, qui me dérange. J'ai de l'argent, boum, je vais me pousser à fond sur ce truc-là parce que moi, ça me dérange. Et donc, moi, je vais régler ça. Et typiquement, moi, je trouve que les femmes sont beaucoup trop renfermées sur elles-mêmes, qu'il n'y a pas du tout assez de femmes qui s'autorisent à dire allez tous vous faire foutre, voilà ce que j'ai décidé. Et typiquement, alors là, c'est pas lié à l'argent du tout, mais un peu quand même, c'est quelque chose que je veux créer. C'est typiquement avoir du pouvoir. Et du pouvoir, ça vient donc ou de l'argent, ou d'avoir une audience, ou d'avoir une entreprise qui agit dans le monde, d'avoir la capacité de faire des vidéos, d'écrire des livres, de faire des choses. Ma potence, toutes mes capacités, je veux les utiliser donc dans toutes les directions. Et une de ces directions, par exemple, c'est ça. C'est m'adresser aux femmes et dire arrête s'il te plaît. Secouer et dire qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi qu'il y a dans tes tripes? C'est quoi ton truc à toi? Et mon truc à moi, c'est l'entrepreneuriat. Et je m'en fiche que ton truc à toi, ce soit le jardinage, mais ton truc à toi, sors-le et vis-le et sois présente au monde, quoi. J'en ai vraiment marre que dans le monde,
quand tu rencontres des gens passionnés qui se donnent à fond dans un truc et qui savent ce qu'ils veulent, etc., c'est quand même majoritairement des hommes. Ça fait vraiment, vraiment chier. Et voilà, moi, c'est mes trucs à moi. Et il a fallu que je me pose la question, revenons au sujet de départ de la vidéo, il a fallu que je m'autorise à sortir de la boîte. Il a fallu que je m'autorise à être égoïste. Il a fallu que je m'autorise à vraiment vivre pour moi, à faire les choses que pour moi, pour trouver ces trucs-là. Parce que tant que c'était pas autorisé dans ma tête, les réponses, elles étaient cachées. Je pouvais même me poser la question, mais la réponse ne remontait pas parce qu'elle est enfouie sous toutes les barrières qu'on se met. Et il faut d'abord enlever les barrières pour ensuite accéder aux réponses. Voilà, et donc ça, ces exercices qui permettent d'enlever les barrières, ce sont des exercices que j'ai synthétisés, que j'ai alignés dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Self-Love Queen. Parce que pour moi, c'est très lié à l'amour de soi. C'est lié à quel point tu t'aimes. En tout cas, pour moi, ça a été très lié à ça. À quel point je m'aime et à quel point je me fais passer avant tout le reste. Que ce soit avant mes propres bullshit, mes propres excuses, avant l'approbation de mes parents, avant l'approbation de la société, avant tout, il y a moi. Et ce programme, il est fait pour ça, pour se remettre en priorité. On regarde vraiment en soi, on se pose les bonnes questions, on enlève toutes les barrières. Et pour revenir à soi-même. Et c'est s'aimer plus, c'est s'estimer plus, c'est se valoriser plus, s'autoriser plus. Si vous voulez avoir donc plus de détails sur ce programme qui est sur 21 jours, le lien est dans la description, je vous invite à aller le regarder. Et vraiment, si ça vous parle, c'est un programme qui est très accessible. N'hésitez pas à le faire. Venez, rejoignez-nous dans ce mouvement, rejoignez-nous dans cette mouvance pour pouvoir vivre plus libre en fait. C'est vraiment ça pour moi, c'est enlever toutes les couches, enlever tous les carcans, briser les chaînes qu'on a dans la tête, qu'on se met constamment et qui nous comprime. On éclate tout ça et on reprend sa place dans le monde et on vit sa vie pour soi et pas pour les autres. Vous faites ça, vous cliquez sur le lien, vous allez voir et j'ai hâte qu'on bosse là-dessus ensemble. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.